Je vais me tourner vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour, vous avez lu les journaux français pour nous et ce matin, la quasi-totalité de la presse française parle du premier débat télévisé qui a lieu ce soir aux États-Unis entre les deux candidats à la présidentielle, Donald Trump et Hillary Clinton. Plus de 100 millions d'Américains, presque autant que pour le Super Bowl, c'est dire, devraient assister à ce débat, d'après le Figaro, qui évoque l'enjeu immense de ce face-à-face. La confortable avance d'Hillary Clinton dans les sondages a fondu. Le pourcentage d'électeurs indécis frôlerait les 20%. Et surtout, les deux candidats sont des mal-aimés qui ont un intérêt vital à corriger leur image. Je cite, « À 6 semaines de l'élection, rien n'est joué », rappelle Lacroix, pour qui les Américains ont le choix entre l'eau et le feu, entre la continuité proposée par Hillary Clinton et l'inconnu qui serait incarné par Donald Trump. Leur duel enflamme l'Amérique, titre 20 minutes. La rencontre s'annonce houleuse, prédit 20 minutes, qui se demande... non, le duel qui enflamme l'Amérique, ça c'est les Échos. La rencontre qui s'annonce houleuse, c'est 20 minutes, qui se demande lequel des deux candidats va allumer la mèche, donc. Tandis que Libération s'interroge sur la capacité d'Hillary Clinton à concrétiser la longue marche vers l'égalité des Wonder Woman américaines, en devenant peut-être la première femme à présider les États-Unis. L'opinion présente Donald Trump comme une menace pour son pays et pour le reste du monde, à cause notamment de la guerre tarifaire que risque de provoquer sa promesse d'imposer des taxes de 45 et 35% aux produits en provenance de Chine et du Mexique. Alors les Échos se sont rendus à Terre Haute dans l'Indiana. Cette ville, depuis 60 ans, a toujours voté finalement pour le vainqueur de la présidentielle. Présenté comme l'un des meilleurs baromètres électoraux du pays, cette petite ville de 60 000 habitants reçoit depuis des mois la visite de journalistes du monde entier avides de prédictions. Je pense que Donald Trump va l'emporter ici à une courte majorité, annonce le maire Duke Bennett, qui assure connaître des démocrates purs et durs qui s'apprêtent à voter pour Donald Trump. La contestation des accords de libre-échange, c'est une idée de gauche, mais c'est Donald Trump qui la défend, explique-t-il, sans convaincre tout à fait les Échos, qui présentent cette présidentielle comme tellement déroutante que Terre Haute n'est même plus certaine de voter à l'unisson du pays. Terre Haute, écrit le journal, perdrait alors son statut d'oracle. Une nouvelle preuve de l'incroyable capacité de Donald Trump à bousculer les traditions, je cite. D'une présidentielle à l'autre, Hélène, au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé dans la nuit de vendredi à samedi l'élection du président sortant Ali Bongo. Son rival Jean Ping avait fait part de ses doutes sur l'impartialité de cette institution, soupçonnée de pencher systématiquement en faveur du pouvoir. Sans surprise donc, le bras de fer se poursuit, c'est ce qu'annonce le Figaro, qui rapporte que le principal opposant à Ali Bongo a choisi de s'en remettre à la médiation étrangère. D'après l'opinion, Jean Ping souhaite poursuivre le camp présidentiel devant la Cour pénale internationale et devant le tribunal de grande instance de Paris pour la répression de ses partisans. Ces démarches finiront-elles par aboutir? Pour Libération, le mal est fait. Après Djibouti et le Tchad, le Gabon vient d'être à son tour victime de la lâcheté internationale. Et il est à craindre que la communauté internationale soit pressée d'en finir avec le casse-tête gabonais. En France, une actualité a marqué le week-end. C'est François Hollande qui a reconnu la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des harkis. La presse y revient ce matin. À l'orée de la campagne pour la présidentielle de 2017, le président a honoré une promesse de 2012, relève Le Figaro, qui rappelle que ça faisait longtemps que cette communauté attendait cette reconnaissance symbolique de la part de l'État français. Les harkis, ces Algériens recrutés comme auxiliaires de l'armée française durant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, et leurs descendants formeraient aujourd'hui une communauté de près de 500 000 personnes, d'après Le Figaro, qui raconte l'histoire difficile de leur intégration, la façon dont ils ont été à la fois assimilés à des immigrés et rejetés par les immigrés en France et victimes de représailles en Algérie, où le président Abdelaziz Bouteflika les traitait encore de collaborateurs en 2000. Je ne vous laisse pas filer là-dessus, Natacha. Pour terminer, un mot de la mise en service en Chine du plus grand radiotélescope au monde, d'un diamètre de 500 mètres et d'une surface équivalente à 30 terrains de football. Ce mastodonte est installé dans une province chinoise, la province du Guizhou, dans le sud-ouest. Plus de 9000 habitants ont été déplacés pour lui faire de la place, d'après le Figaro. Mission affichée, Natacha, rechercher de la vie intelligente en dehors de notre galaxie. De précautions valent mieux qu'une. 30 terrains de football et on ne s'en rend pas bien compte sur la photo. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse française. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le journal de 7h30. À tout de suite.